Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. La radio de la vie, la radio de la joie, la radio de la bonne humeur, c'est Pure Fréquence 12.5. Je suis ravie de vous accueillir sur la radio du ciel. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis votre pure animatrice du lundi matin. Je ne suis plus à présenter, mais je le fais quand même pour les nouveaux venus. Je suis Sonia. Aujourd'hui donc, je vous accueille dans l'émission La Première. L'émission qui ne vous veut que du bien et qui vous reconnecte avec votre véritable vous. Et pour les habitués, j'espère que vous avez emmené avec vous votre joie, votre peps, votre motivation et surtout votre passion pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, vous allez être très bientôt contaminé avec tout ceci. Ici, c'est La Première. Merci d'être connecté à la meilleure des radios. Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence. La batterie des dieux. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. En novembre, nous célébrons la vie et sur Pure Fréquence, nous célébrons la vie. Et nous vous invitons à célébrer aussi la vie en partageant, s'il vous plaît, le lien de cette émission autour de vous. Transmettez la vie, donnez de la vie à quelqu'un via le lien de cette émission. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, merci d'être vivant, merci d'aimer la vie et merci de vivre la vie. Vous êtes sur la radio de la vie, ici c'est Pure Fréquence 12.5.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Notre fidèle compagnon, toujours présent, notre consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous t'accueillons chaleureusement dans cette émission. D'ailleurs, tu en es le concepteur. Saint-Esprit, tout simplement, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Merci d'être avec nous, merci de nous conduire, merci de nous remplir de ta présence. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je suis dans la joie quand on me dit connectons-nous à la batterie de Dieu, connectons-nous à Pure Fréquence 12.5. Et je suis dans la joie quand on me dit retrouvons-nous sur le chat. Chers amis auditeurs, notre chat est ouvert. Il est ouvert pour vous. Venez nous y rejoindre. Notre chat est fabuleux, il est vivant, il est vibrant et c'est pour vous. Retrouvons-nous donc sur le chat. À tout à l'heure. Le bulletin météo du jour, la météo comme nulle part ailleurs, avec des présentatrices comme nulle part ailleurs. Ça se passe sur la radio du ciel. Merci encore une fois à vous tous d'être connectés ce matin. On écoute la météo de la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aloha, famille d'intercession! Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Célébrons sa bonté et sa grâce envers nous. Ce matin, le temps sera chargé de bon sens et de réflexion. Dans l'après-midi, quelques rayons de lucidité entreront dans nos âmes. Aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. You are now Pure Fréquence, la radio du your ciel. number one radio station. Il y a certainement des personnes qui nous rejoignent, des personnes qui arrivent et qui se connectent à la batterie de Dieu. Eh bien, si c'est toi, bravo, bravo, tu es le bienvenu. Je suis très heureuse de t'accueillir dans l'émission La Première. D'ailleurs, tu peux venir sur le chat, tu peux nous rejoindre sur le chat afin de communiquer avec nous aujourd'hui. Nous sommes très, très heureux de te savoir parmi nous. Cette émission, eh bien, est faite pour toi. Nous ne te voulons que du bien. Nous voulons simplement que tu réalises que Jésus a donné sa vie pour toi, que Jésus a fait de toi quelqu'un de différent, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est le premier. Alors, bienvenue dans l'émission La Première. Tu peux mettre ton like et nous laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi, je te retrouve dans quelques instants pour la prière de la semaine. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur terre. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Nous nous retrouvons donc pour prier pour cette semaine. Nous allons prier aujourd'hui pour notre mois de novembre. Nous prions pour la semaine, mais nous sommes en début de mois de novembre et nous allons prier pour notre mois de novembre. Pour cette prière du mois de novembre, nous allons nous baser sur le psaume 25. Psaume 25. Et nous allons dans le nom de Jésus déclarer ce psaume, cette parole pour notre mois de novembre et pour les jours à venir. Éternel, dans le nom de Jésus, Père, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. En toi je me confie pendant ce mois de novembre. Que je ne sois pas couvert de honte, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant ce mois de novembre, je ne serai pas couverte de honte. Et mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet. Parce que Seigneur, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. J'ai l'assurance dans mon cœur, Seigneur Dieu, que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Éternel, dans le nom de Jésus, en ce mois de novembre et pour les jours qui arrivent, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours et toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. En ce mois de novembre, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et souviens-toi de ta bonté. Souviens-toi de ta miséricorde et souviens-toi de ta bonté, car elles sont éternelles. Ta miséricorde est éternelle. Ta bonté est éternelle. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois de novembre, tu es avec moi. Tu m'entoures par ta miséricorde et tu me couvres par ta bonté. Tu m'entoures par ta miséricorde et tu me couvres par ta bonté. Et je déclare que mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet, parce que mon Dieu est mon refuge. Mon Dieu est mon refuge. Mon Dieu est mon refuge en ce mois de novembre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Dans le nom de Jésus, je l'ai déclaré. Amen et Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Fréquence, la batterie de Dieu. En partenariat avec la web radio Pure Fréquence 12.5, venez découvrir ou redécouvrir le samedi 18 novembre à 18h à l'appart de la Villette, Loïc Clerget dans la 3e édition de son Art Show. Le Art Show, un univers artistique pluriel avec du stand-up, une exposition d'œuvres d'art, un showcase et surtout beaucoup de talent. Rendez-vous au 9 avenue du Nouveau Conservatoire dans le 19e à Paris pour voir sur scène des artistes hors du commun. Réservez vos billets sur Art Show par Loïc Clerget. L'Art Show par Loïc Clerget, l'exercice d'un talent à l'état pur. Pure Fréquence, la radio du ciel. La pratique de la miséricorde. Pratiquer la miséricorde, c'est notre grand thème. Chers amis auditeurs, aujourd'hui dans cette émission, la première. Et à ce propos, j'ai trouvé une jolie citation que j'aimerais partager avec vous. Elle nous dit ceci. Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. Les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. Je trouve que c'est une façon extraordinaire de parler de la tendresse de Dieu envers tous ceux et celles qui se tournent vers lui, surtout dans des moments difficiles. C'est aussi un moment de tendresse que je vous propose maintenant sur Pure Fréquence avec la rubrique de Nathalie. Voici Instant poétique. Merveilleux Sauveur Jésus, tu m'as retiré du gouffre dans lequel je m'étais moi-même engouffré. Tu as mis un terme à mes souffrances en acceptant de souffrir pour moi. Tu m'as révélé ma véritable nationalité, ma véritable identité. J'étais depuis tout ce temps citoyenne du royaume des cieux, sans m'en douter. Quel gâchis! J'étais donc une vraie princesse qui s'ignorait, se contentant des miettes du monde, alors que le diable empiétait sur mon héritage. Mais désormais, je sais exactement qui je suis. Ô merveilleux Sauveur! En effet, je descends de la plus grande famille royale qui existera jamais. Quelle fierté d'en être consciente aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu m'as permis de découvrir que mon Père est le propriétaire de l'univers tout entier et je suis l'épouse la plus comblée qui puisse exister. Le diable a dû être déchu afin que je puisse profiter de ce qui m'était déchu. Je ne me contente plus des reliquats, mais j'apprends à vivre dans le contentement et pour ta gloire. Qu'est-ce que je t'aime, mon précieux Jésus. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Et non, chers amis, vous ne vous êtes pas trompés, vous avez atterri au bon endroit. Vous êtes sur la radio des bonnes nouvelles, c'est Pure Fréquence 12.5. Cette émission, c'est la première. La première, c'est l'émission qui vous révèle votre véritable identité en Christ. Elle vous parle de Dieu avec vous, de vous avec Dieu, de ce que vous êtes capable d'accomplir quand Dieu est dans votre vie et que vous êtes avec Dieu. La pratique de la miséricorde, pratiquer la miséricorde, eh bien c'est le thème aujourd'hui de notre émission. Nous allons parler de ce sujet un peu plus tard dans notre rubrique Pure Parole. Je vous invite donc à bien rester connectés jusqu'au bout de l'émission afin de découvrir de quoi il s'agit. La rubrique qui va arriver tout de suite, eh bien c'est celle qui dépeint notre Dieu. Elle parle des caractéristiques du grand Dieu que nous servons. Elle nous révèle qui il est et nous révèle aussi sa volonté. Je vous prie d'être attentifs, chers amis auditeurs, à la rubrique Lecture biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 11 et 12. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On va continuer un petit peu dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de miséricorde. Je vous le rappelle, le thème de notre émission, c'est la pratique de la miséricorde. Pratiquer la miséricorde. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire dans son étymologie? Qu'est-ce que ça veut dire la miséricorde? Alors, la miséricorde, donc être miséricordieux, signifie avoir le cœur sensible à la misère. Et dans la parole de Dieu, la première fois où on parle de ce Dieu miséricordieux, eh bien c'est dans Exode chapitre 3, où Dieu a dit à Moïse: oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups. Je connais ses souffrances. C'est là qu'on voit la miséricorde de Dieu pour la première fois dans la Bible, sachant que certains peuples, et déjà à l'époque, les gens avaient du mal avec cette notion de Dieu qui voit, de Dieu qui entend, du Dieu qui pardonne. Et oui, gloire à Dieu aujourd'hui. Jésus est passé par là et nous avons cette notion. Je n'en dis pas plus, on en parlera dans la rubrique Pure Parole. Pour l'heure, on va aller dans la parole de Dieu, on va mettre la parole dans notre bouche, on va la confesser, on va la proclamer avec la rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, 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 famille. C'est toujours une joie de vous retrouver dans Pure Confession, Pure Motivation. Je crois que vous êtes motivés, je crois que vous êtes hardis pour les choses de Dieu, je crois que vous êtes zélés. Allons faire un tour dans la parole, famille, que nous dit le psaume 18, verset 33. Le psaume 18, verset 33. L'Éternel nous dit ceci: il rend mes pieds semblables à ceux des biches
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. N'est-ce pas une bonne nouvelle, famille? Alors nous allons nous appuyer sur cette vérité parce qu'elle sort de la bouche de l'Éternel et nous allons déclarer dans le nom de Jésus, dans cette saison même, l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches. L'Éternel Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je le proclame, je le décrète, je l'annonce et il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et je déclare dans cette saison que l'Éternel me place sur mes lieux élevés. Alléluia, famille. Je déclare que l'Éternel me place sur mes lieux élevés. Je le proclame, je le décrète, je l'officialise dans le nom de Jésus. Et nous continuons, famille. Nous déclarons dans cette saison l'élévation, la promotion. Déclare-le, même si tu ne le vois pas, déclare-le, appuie-toi sur la vérité. Déclare-le dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que c'est ma saison d'élévation et c'est ma saison de promotion dans le nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi ne peut plus m'atteindre parce que je suis placé sur mes lieux élevés. Je déclare dans le nom de Jésus que l'ennemi ne peut plus m'atteindre, ne peut plus m'arrêter parce que je suis sur mes lieux élevés, positionné par l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. On continue, famille, et nous déclarons dans le nom de Jésus que rien ne peut nous limiter dans cette saison, dans toutes ces opportunités qui viennent vers nous. Rien, déclare-le, rien, absolument rien ne peut te limiter. Déclare-le avec foi dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, famille, dans le nom de Jésus, parce que nous sommes positionnés par l'Éternel des armées. Toute muraille, tout mur d'opposition est obligé de céder. Oh, alléluia. Déclare-le avec foi. Les murs d'opposition cèdent parce que pour que je sois placé sur mes lieux élevés, je dois casser tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ma vie. Alors je déclare dans le nom de Jésus que toute opposition, tout mur d'opposition, toute muraille tombe dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, je déclare dans le nom de Jésus que la faveur, une faveur jamais vue dans ma vie est sur moi. Déclare-le avec foi. La faveur de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. C'est pourquoi je suis comme une biche et je suis comme un aigle. Je vole haut et je suis positionné au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est une affaire de foi, famille. Si tu le crois, si tu crois en ce que tu as toi-même relâché, ce que tu as prophétisé sur ta propre vie, alors déclare, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Et assurément, tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que vous avez dit amen et je crois que vous mettez de la foi dans ces déclarations. On va poursuivre dans cette émission avec un verset, Jérémie chapitre 3 verset 15 qui nous dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et gloire à Dieu, nous avons pour père un de ces bergers. Je vous propose de l'écouter tout de suite dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Paul voulait leur transmettre quelque chose. So I want to talk to you today about the power of impartation. Alors je veux vous parler aujourd'hui au sujet de la puissance de la transmission. There is an impartation that comes from God that will change your life. Il y a une transmission, un transfert qui vient de la part de Dieu pour changer votre vie. God wants to impart good things to you. Dieu veut vous transmettre de bonnes choses. Whenever the fathers of old, peu importe ce que nos pères ont retenu, wanted to bless their children, ce qu'ils ont voulu faire pour bénir leurs enfants, they would impart blessings to them. À chaque fois qu'ils voulaient les bénir, ils leur transmettaient la bénédiction. They would speak the blessings. Ils
parlaient la bénédiction. They would lay their hands on and impart the blessings. Ils imposaient les mains sur leur enfant pour libérer la bénédiction. And those blessings that were imparted Et ces bénédictions qui étaient transférées changed the lives of the recipients. elles changeaient la vie de ceux qui les recevaient. There is an impartation that comes from God Il y a une transmission, un transfert qui vient de la part de Dieu, that is designed to change your life. qui est appelé à changer votre vie. Nobody has to touch you, Personne n'a besoin de vous toucher, but the impartation from Jesus mais c'est la transmission de Jésus begins to change your life. qui commence à changer votre vie. Jesus breathed on his disciples Jésus a soufflé sur ses disciples and imparted to them the Holy Spirit et il leur a transmis le Saint-Esprit. and gave them power, Et il leur a donné de la puissance. power to heal, De la puissance pour guérir. power to open the eyes of the De blind, la puissance pour ouvrir les yeux des aveugles. power to raise the De dead, la puissance pour ressusciter les morts. power to cast out devils. De la puissance pour chasser les démons. There is an anointing of God upon your life Il y a une onction de Dieu sur votre vie to bring power to you. pour vous donner de la puissance. I came today to this Je house suis venu aujourd'hui dans cette maison to release an impartation of God, pour libérer une puissance de la part de Dieu. to stir up the gift of God. Un transfert pour que vous puissiez remuer les dons de Dieu. When is the last time you saw a miracle from God? Quand est-ce la dernière fois que vous avez vu un miracle de la part de Dieu? This is a season where God will begin to do miracles once again. Voici la saison dans laquelle Dieu va faire des miracles à nouveau. The miracle power of God La puissance miraculeuse de Dieu is about to be released in est France. sur le point d'être libérée en France. God is raising up a people. Dieu suscite aujourd'hui un peuple. He doesn't need a multitude. Il n'a pas besoin d'une multitude. He needs a remnant. Il a besoin des vrais. Just a dedicated people Juste un reste de personnes qui est dévoué, that will say yes to God. qui va dire oui à Dieu. And if God can use you, Et si Dieu peut vous He utiliser, can change the world around you. alors il peut changer le monde autour de vous. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour reprendre des paroles de Jésus, frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre transporte la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Alors gardez cette parole dans votre cœur et courez avec cette parole. Si vous avez besoin de retrouver cette prédication dans son entièreté, allez sur édition au pluriel-charisma.fr. Vous allez retrouver plusieurs autres prédications qui, j'en suis sûre, vont vous édifier et seront d'une grande bénédiction pour vous. On va poursuivre dans cette émission la première, mais avant, je rappelle que si vous avez besoin de contacter la radio, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. On poursuit dans la première. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main
et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement, dans le nom de Jésus et devant témoins, que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Je sens le vent, je vois ces flammes se répandre sur toute chair. Les jeunes gens rêvent, les vieillards prophétisent. Oh, Tangoya Kembo, il n'y a plus de frontières. Courons sur les murailles, la bonne nouvelle. Tangoya Kembo, son règne vient, réunissez le peuple et donne en lui nos cœurs. Nous annonçons la paix, nous vous annonçons l'espoir, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la joie en Jésus. Éveille-nous, shalom, shalom, éveille-nous, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom, éveille-nous, shalom, dites shalom aleichem. Ô terre, ne crains pas, réjouis-toi, tes déserts fleurissent, il envoie le blé, du vin et de l'huile. C'est la chambre de combat, que chacun garde son rang, entrons par les fenêtres, Tangoya Kembo, son règne vient, réunissez le peuple et donne en lui nos cœurs. Nous vous annonçons la paix, l'espoir, l'amour, nous vous annonçons la joie en Jésus. Éveille-nous, shalom, shalom, éveille-nous, shalom, shalom aleichem, shalom, shalom, éveille-nous, shalom, dites shalom aleichem. Lève-toi et danse, mets-toi dans l'ambiance. Éveille-nous, shalom, shalom, lève-toi et danse. Les ténèbres décampent. Éveille-nous, shalom, shalom, Lion of Judah, come freedom. Let's obey the kingdom. Éveille-nous, shalom, shalom, lève-toi et danse. Les ténèbres décampent. Éveille-nous, shalom aleichem. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la miséricorde. Michée chapitre 6, verset 8. Pratique la miséricorde, c'est le titre de l'enseignement du jour et c'est dans Pure Parole. Semaine après semaine, chers amis auditeurs, je vous ai donné des éléments concernant cette question. Est-ce que vous savez ce que Dieu désire pour votre vie?
Qu'est-ce que Dieu attend de vous aujourd'hui? Et on a déjà dit, on le sait tous, que la réponse n'est pas évidente, mais sur Pure Fréquence et dans l'émission La Première, on essaie de vous apporter quelques éléments de réponse, bien sûr basés sur la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude, pas à pas, avec Michée chapitre 6, verset 8, que je vais relire. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la miséricorde. Le mot hébreu peut être traduit aussi bien par miséricorde que par bonté. Dieu nous appelle donc à user de bonté, à agir avec compassion et à pardonner. Quelqu'un peut l'écrire sur le chat, à pardonner. Ouvrons la parole de Dieu encore une fois et découvrons ce qu'elle a à nous dire en Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pure Fréquence, pure parole. Dans la parole de Dieu, pour vous qui aimez lire la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs récits de personnes justes qui font preuve de miséricorde. Évoquons aujourd'hui la parabole du bon Samaritain. Dans cette histoire racontée par Jésus, un homme subit une violence, une injustice, qui le laisse à demi-mort le long d'un chemin. Des hommes religieux passent auprès de lui sans lui venir en aide. Un Samaritain, quant à lui, n'hésite pas à s'arrêter pour le soigner, le mettre sur sa monture, l'amener à l'hôtellerie et à rester jusqu'au lendemain à ses côtés, tout en étant prêt à payer les autres frais dont il avait besoin pour recouvrer la santé. La compassion de ce voyageur envers l'homme blessé est clairement une attitude de cœur que nous sommes appelés à imiter. Jésus va terminer son discours en disant « Va, et toi, fais de même ». Va et toi, fais de même. Toi qui m'écoutes ce matin, va et fais de même. Et moi aussi, je dois aller et faire de même. On poursuit avec un autre verset, cette fois en Proverbe. Proverbe chapitre 31, versets 8 à 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Dans la vie de tous les jours, aimer la miséricorde peut se manifester de diverses manières. On peut user de bonté envers une personne dans le besoin. On peut manifester de la compassion envers une personne malheureuse ou une personne qui souffre. On peut pardonner à une personne le mal qu'elle nous a fait. On peut donner une nouvelle chance à une personne qui nous a déçus, par exemple. Dans tous les cas, nous sommes appelés à ne pas fermer notre cœur devant les besoins, comme l'ont fait les religieux dans la parabole du bon Samaritain, mais nous devons agir par amour du prochain. On va terminer notre enseignement aujourd'hui avec ce beau passage qu'on trouve en Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions Père éternel, afin d'être revêtus d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la minute musicale, aujourd'hui, célébration. Nous célébrons l'anniversaire d'un homme passionné de Dieu. C'est aussi la voix que vous entendez sur Pure Fréquence lors de la lecture biblique. Et c'est aussi la voix que vous entendez quelquefois dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Nous avons célébré son anniversaire le samedi 4 novembre et aujourd'hui sur Pure Fréquence, nous saisissons encore une fois l'occasion pour célébrer cet homme de Dieu, ce grand cœur, ce passionné de Jésus. Alors pour Michel et pour vous tous qui avez célébré votre anniversaire, peut-être le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5 ou aujourd'hui même le 6, voici une mélodie pour vous à la gloire de Dieu.
Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Au cabello, bello, tu vas sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis pas à ce niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de casiers de billets, rigot, tout qu'on n'aime pas, tout demandé. Mais on m'a dit une fois, bon, même si t'es tombé, non, si tu bois les diapalos, à coquille, changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Hey, oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Oh gamelo, ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. Donc c'est lui qui m'a blanchi lorsque certains me traitaient de tout nom. À toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas goudron. Y'a quoi à dire? Ton savier m'a dit une fois, même si t'es tombé, même si tu bois les diapalos, bah il peut te changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Allo papa momo, tu vas sa miséricorde. Zambe malamu azalogo la satana te bolingo na ele ki bambe mbana biso nyoso so yaka dobina. Merci de me laver, merci de m'accepter, merci de me sauver, mon Père, celui qui achève ce qu'il a commencé. Rio, Yahweh, Rio, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Notre mission, vous servir et apporter un peu plus de Dieu dans votre vie chaque jour. Vous êtes connectés toujours à la batterie de Dieu Pure Fréquence 12.5. Cette émission, la première, n'est pas encore terminée. Nous avons encore 2 rubriques qui arrivent successivement. Aujourd'hui, on aura la rubrique Le saviez-vous? Et ensuite, Ami va nous entretenir d'un sujet très intéressant dans sa rubrique précieuse Pépite. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Dans le saviez-vous, aujourd'hui, je viens vous parler d'une organisation, plutôt d'une association chrétienne qui s'appelle Agapé France. Le 18 novembre, l'association donc Agapé France célébrera ses 50 ans dans plusieurs grandes villes de France. Des événements auront lieu dans 5 grandes villes de France. Agapé France fêtera ses 50 ans le samedi 18 novembre. Cet anniversaire est organisé car Dieu est bon et nous voulons le proclamer lors de ces célébrations où vous êtes plus que bienvenus, témoigne l'organisme d'évangélisation sur les réseaux sociaux. L'anniversaire se déroulera en simultané à Paris, Lyon, Rennes, mais aussi à Toulouse et Montpellier. Membre de la Fédération protestante de France, FPF, et du Conseil national des évangéliques de France, CNEF, Agapé France a débuté officiellement à Lyon en 1973. L'objectif de l'organisation est de faire connaître l'amour de Dieu au plus grand nombre, affiche le site. L'équipe de bénévoles soutenue par les églises partenaires apporte des réponses sur Dieu au travers des réseaux sociaux et de leur site web. De plus, ils mettent en place des formations de théologie pour former des disciples de Jésus-Christ. Ils expriment ainsi le souhait d'accompagner particulièrement les étudiants universitaires, les sportifs, les artistes et musiciens,
ainsi que les femmes et les professionnels dans le monde du travail. Agapé France, donc une organisation à soutenir. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. La parole est maintenant à Ami, c'est la rubrique Précieuse Pépite. Hello hello chers auditeurs et soyez les bienvenus dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série d'enseignements sur notre identité en Christ. Notre pépite du jour s'intitule « Lorsque tu sais que tu lui appartiens, tu sais qu'il te donnera ou te rendra une raison de vivre. » Toutes les histoires dans les Écritures sont des leçons de vie. Mais il y en a une qui m'encourage particulièrement. C'est celle de Ruth. Ruth est une jeune femme dont le mari est décédé. Après cette perte, elle choisit de suivre sa belle-mère Naomi, qui est également veuve. Ensemble, elles vont vivre en Israël, alors que Ruth n'est pas israélite. Ainsi, cette jeune femme vient vivre dans un pays qu'elle ne connaît pas, au milieu de gens qu'elle ne connaît pas, dans une culture qui lui est étrangère. Il faut savoir qu'à l'époque, être une veuve signifiait être privée de ressources, car c'étaient les hommes qui avaient la responsabilité de prendre soin économiquement de leur foyer. C'est avec leur seule foi en l'Éternel qu'elles retournèrent en Israël. Naomi avait bien essayé de dissuader Ruth de la suivre, mais celle-ci lui déclara « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. » Par là, Ruth affirma et confirma son appartenance à Dieu. Elle se le rappela à elle-même et à Naomi lorsque, au milieu de la tempête, elles avaient tout perdu. Cette déclaration de foi marqua un changement de vie pour le meilleur dans la vie de Ruth et de Naomi. Lorsqu'elles arrivèrent en Israël, Dieu articula les circonstances afin qu'elles reçoivent une à une leur bénédiction. Ruth rencontra un homme riche et bon, appelé Boaz, qui l'épousa et prit soin d'elle ainsi que de Naomi. Comme il est écrit dans le livre de Ruth au chapitre 4, Dieu leur a rendu une raison de vivre en rachetant en leur faveur le temps et les circonstances. Peut-être que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu as perdu des êtres chers, ton entreprise ou ton cœur est tout simplement nostalgique de ta vie passée. J'aimerais te dire ce matin que celui à qui tu appartiens rachètera les années qui te semblent perdues et te rendra une raison de vivre si jamais tu l'avais perdue. Garde la foi que Dieu a préparé d'avance des saisons meilleures pour toi et ce que tu as perdu, il te le rendra en mieux. Si tu le peux, je t'encourage à déclarer comme Ruth que tu lui appartiens. Même si les circonstances n'ont pas encore changé, demande à Dieu de te donner sa force et exprime ta gratitude pour tout ce qu'il va faire dans ta vie. Sur ces paroles, frères et sœurs, s'achève notre rubrique. Ayez une semaine remplie d'assurance et si vous le pouvez, méditez sur le livre de Ruth. Car Dieu a énormément de projets en réserve pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine pépite. Shalom, shalom. You are now tuned in
to your number one radio station. En partenariat avec la web radio Pure Fréquence 12.5, venez découvrir ou redécouvrir le samedi 18 novembre à 18h à l'appart de la Villette, Loïc Clerget dans la 3e édition de son Art Show. Le Art Show, un univers artistique pluriel avec du stand-up, une exposition d'œuvres d'art, un showcase et surtout beaucoup de talent. Rendez-vous au 9 avenue du Nouveau Conservatoire dans le 19e à Paris pour voir sur scène des artistes hors du commun. Réservez vos billets sur Art Show par Loïc Clerget. L'Art Show par Loïc Clerget, l'exercice d'un talent à l'état pur. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. La première, c'est la fin. Enfin, du moins pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle émission. Merci à vous tous, chers amis auditeurs. Ça a été un réel plaisir pour moi et pour toute l'équipe d'avoir animé cette émission. Merci à tous nos merveilleux chatteurs. Le rendez-vous est pris pour demain matin 7h15 avec notre pure animatrice Dolores dans l'émission Pure Dévotion. Avant de partir aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous laisser un commentaire, pourquoi pas, sous la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, et revenez demain matin sur Pure Fréquence 12.5. En attendant demain, nous allons tous garder nos yeux fixés sur Jésus et bien entendu rester connectés à la batterie de Dieu. Merveilleuse journée à tous. Merci d'avoir suivi la première. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.